Le Vietnam est un pays caractérisé par ses paysages variés, son histoire riche et sa culture vibrante. Bien que nous ayons déjà exploré les régions du Nord et du Sud dans de précédentes vidéos, certains d'entre vous ont souhaité une découverte plus approfondie du centre du Vietnam. C'est pourquoi, suite à vos suggestions, nous vous invitons à nous rejoindre pour un voyage à la découverte de la beauté unique, des coutumes et du patrimoine culturel du centre du Vietnam. Si vous n'avez pas encore vu nos vidéos sur le Nord et le Sud, veuillez vous référer au lien dans la description ou la regarder à la fin de cette vidéo. Le Nord du Vietnam, célèbre pour son climat plus frais, sa riche histoire et sa culture traditionnelle. Hanoï, la capitale, est un centre culturel et politique, préservant un profond sens de la tradition et un rythme de vie plus lent, ce qui en fait un endroit idéal pour s'immerger dans la culture locale. Le sud du Vietnam, climat tropical chaud avec une culture entrepreneuriale et dynamique. Ho Chi Minh Ville, Saigon, est un centre économique animé, tourné vers la modernité et l'innovation. Le centre du Vietnam, un mélange d'influences du nord et du sud avec des saisons chaudes et sèches et des périodes de pluie. Des villes comme Hue sont riches en histoire, et la cuisine est réputée pour ses saveurs épicées et audacieuses. En explorant ces différences régionales, les voyageurs peuvent acquérir une compréhension plus profonde de la diversité du pays et nouer des liens plus significatifs avec sa population. Voyager à travers le Vietnam, c'est faire l'expérience de modes de vie distincts à travers les provinces. Plongeons dans ce voyage fascinant. La nourriture offre un aperçu profond d'un lieu, agissant comme une fenêtre sur sa culture, son histoire, sa géographie et sa vie quotidienne. Au Vietnam, l'histoire culinaire est diversifiée et complexe, façonnée par les paysages variés du pays et les influences culturelles. La forme longue et étroite du Vietnam signifie que son climat et sa géographie diffèrent considérablement du nord au sud, ce qui a profondément influencé les cuisines régionales. En conséquence, chaque région a cultivé ses propres traditions culinaires distinctes. Chaque région a ses propres saveurs, ingrédients et méthodes de cuisson. Les régions du nord, du centre et du sud du Vietnam offrent chacune une expérience culinaire distincte. Des plats copieux du nord aux saveurs épicées de la région centrale, en passant par la cuisine sucrée du sud, il y en a pour tous les goûts. La nourriture de chaque région raconte l'histoire des gens qui y vivent, leurs traditions et leur mode de vie. C'est le reflet de la terre et de la mer, des montagnes et des rivières, et de la riche tapisserie culturelle qui compose le Vietnam. Au nord, autour de Hanoï, la nourriture est simple mais élégante. La cuisine ici est influencée par le climat plus frais et la disponibilité d'ingrédients frais et de saison. Les plats sont souvent légers et délicats, axés sur l'équilibre et l'harmonie. Pensez à un bol de pho, avec son délicieux bouillon cuit pendant des heures avec des oignons et du gingembre. Ce plat emblématique est un parfait exemple de la cuisine vietnamienne du Nord, avec son bouillon clair et parfumé et ses tendres tranches de bœuf ou de poulet. Ou le bun cha, du porc grillé avec des nouilles et une sauce savoureuse. Ce plat est un favori à Hanoï, où la saveur fumée et grillée du porc se marie parfaitement aux herbes fraîches et à la sauce acidulée. La cuisine du nord du Vietnam est une question d'équilibre, sucrée, aigre, salée et un peu épicée, avec beaucoup d'herbes et de légumes frais. L'accent est mis sur des saveurs fraîches et pures qui mettent en valeur le goût naturel des ingrédients. Dans le sud, en particulier à Ho Chi Minh Ville, la cuisine penche vers des saveurs plus sucrées et plus audacieuses. Influencée par le climat tropical et une richesse d'ingrédients frais, les plats du sud sont connus pour leur goût vif et leur présentation colorée et attrayante. Vous trouverez le ban xeo, une crêpe croustillante et dorée, garnie de crevettes, de germes de soja et d'herbes, comme une délicieuse vitrine de la cuisine vietnamienne du Sud. Bien qu'il soit particulièrement populaire dans le Sud, le ban xeo a également des variantes régionales appréciées dans le centre du Vietnam, notamment à Hue et Quang Nam. Ou encore le com tam, du riz cassé avec du porc grillé, un œuf au plat et des légumes marinés. Ce plat est un incontournable dans le Sud, où les grains de riz cassé sont cuits à la perfection
et servi avec une variété de garnitures savoureuses. La cuisine du Sud a des odeurs fortes et des couleurs vives, tout comme le thym chaud et les fruits et légumes frais de la région. C'est une célébration de l'abondance de produits frais, avec des plats à la fois visuellement époustouflants et incroyablement savoureux. En matière de gastronomie, la cuisine du centre du Vietnam est réputée pour son équilibre entre saveurs audacieuses et subtiles. Contrairement aux plats plus sucrés et infusés d'herbes du Sud, ou aux bouillons plus subtils et clairs du Nord, les plats du centre du Vietnam ont tendance à être plus épicés, en mettant l'accent sur des saveurs complexes et superposées. Le ban bao, gâteau de riz à la vapeur, le cao lao, plat de nouilles, et le ban xeo, crêpe vietnamienne, sont quelques-uns des plats bien connus de cette région. La cuisine du centre du Vietnam se distingue par l'utilisation de piments et de pâtes de crevettes fermentées, qui ajoutent une saveur épicée audacieuse. Les fruits de mer frais et les herbes aromatiques sont des ingrédients locaux clés, rehaussant le goût de chaque plat et reflétant la riche beauté naturelle et les ressources abondantes de la région. Chaque repas au Vietnam est une nouvelle expérience. Que vous dégustiez un simple bol de pho à Hanoï, un ban xeo croustillant à Ho Chi Minh Ville ou un bun bo hue complexe à Hue, chaque plat offre un avant-goût unique des traditions culinaires de la région. Cela montre la grandeur de la cuisine vietnamienne et à quel point les trois régions sont différentes. La cuisine du Vietnam témoigne de l'incroyable diversité du pays, chaque région offrant ses propres saveurs et traditions culinaires uniques. Mais même si la nourriture a un goût différent à chaque endroit, il y a une chose qui reste la même. Des ingrédients frais, d'excellentes combinaisons de saveurs et beaucoup d'amour dans chaque plat. Où que vous soyez au Vietnam, vous pouvez toujours compter sur une cuisine fraîche, savoureuse et préparée avec amour. Le centre du Vietnam est une région riche en héritage littéraire, imprégnée de poésie classique, de traditions royales et d'expressions symboliques qui reflètent ses profondes racines culturelles. Cette région, en particulier la ville historique de Hue, était autrefois la capitale impériale du Vietnam pendant la dynastie Nguyen et servait de centre vibrant pour les études, la littérature et les arts. Hue est souvent considérée comme l'âme poétique du Vietnam. La ville a nourri des générations de poètes, d'érudits et d'écrivains, et est connue pour son style littéraire mélancolique mais gracieux, façonné par la beauté naturelle de la rivière des parfums, des montagnes brumeuses et de l'architecture impériale. La poésie ici reflète souvent des thèmes de nostalgie, d'impermanence, d'amour et d'élégance de la nature, profondément influencés par les idéaux confucéens et la pensée bouddhiste. Nombreux sont les poètes classiques vénérés du Vietnam, dont Nguyen Du, auteur du poème épique Le Dit de Kieu, qui ont séjourné dans cette région ou s'en sont inspirés. Les cours royales de Hue soutenaient activement les arts littéraires, et les concours de poésie entre mandarins étaient une tradition prestigieuse. Cette culture savante a contribué à façonner l'identité littéraire unique du centre du Vietnam, souvent marquée par le raffinement, l'élégance et le rythme lyrique. Le Non La Bai To, ou chapeau conique à poème, est un symbole culturel de Hue, au centre du Vietnam. Fabriqué à partir de feuilles de palmier et de bambou, ce chapeau traditionnel révèle des poèmes ou des images cachées lorsqu'il est tenu à la lumière. À la fois pratique et artistique, il reflète l'esprit poétique et l'héritage culturel raffiné de Hue. Ce qui le rend spécial, c'est que lorsqu'on le tient à la lumière, de délicats vers de poésie et des images apparaissent, habilement tissées à la main dans les couches du chapeau. Ces lignes cachées reflètent souvent des sentiments romantiques, la beauté naturelle ou des réflexions philosophiques, et capturent l'esprit doux et poétique des habitants du centre du Vietnam. Le chapeau est souvent porté par les femmes vêtues de lao dai traditionnelles, créant une image qui allie grâce, littérature et fierté culturelle. Le ca huế est une forme traditionnelle de musique de chambre originaire de Hue, dans le centre du Vietnam, enracinée dans le passé aristocratique de la région. Connue pour ses mélodies mélancoliques, elle reflète la profondeur émotionnelle du peuple et demeure une tradition culturelle importante, toujours pratiquée aujourd'hui lors de festivals et de spectacles sur les bateaux-restaurants. Le Bai Choi est un jeu folklorique traditionnel du centre du Vietnam qui combine chant, poésie et jeu.
Il implique des joueurs qui chantent des chansons et racontent des histoires à travers la musique, reflétant l'esprit de la région. Reconnu pour son importance culturelle, le Bai Choi reste une tradition vivante et précieuse au centre du Vietnam. Le vietnamien est parlé dans tout le pays, mais il existe 3 principaux accents régionaux. Le nord, le centre et le sud. Chacun avec des prononciations et des tons distincts. L'accent du nord, en particulier le dialecte de Hanoï, est considéré comme la norme et est utilisé dans les médias officiels. Il se caractérise par des tons clairs et une prononciation précise, ce qui le rend le plus largement compris. Le centre du Vietnam présente une riche variété de styles de prononciation façonnés par la diversité des provinces de la région. Pour de nombreux étrangers, l'accent du centre peut être particulièrement difficile à comprendre en raison de ses tons plus marqués et des influences nordiques. Des régions comme Nghe An et Ha Tin sont connues pour leur débit de parole particulièrement dense et rapide, souvent considéré comme le plus difficile à saisir. En descendant vers le sud, en direction de Quang Binh, l'influence du nord commence à s'estomper. La région de Binh Tri Tien, qui comprend Hue et Da Nang, présente un accent plus mélodieux et accessible, ce qui facilite la compréhension pour les visiteurs. L'accent du sud a une tonalité plus douce et plus détendue. Il diffère sensiblement des autres régions et présente souvent une prononciation plus fluide, ce qui peut parfois conduire à une clarté tonale moindre. Si vous voyagez à travers le Vietnam, en particulier dans la région centrale, préparez-vous à des changements d'accent notables qui reflètent la riche diversité linguistique du pays. Au centre du Vietnam, la vie quotidienne est marquée par un profond respect pour les traditions et la famille. Le rythme de vie est plus lent qu'au nord ou au sud, et il n'est pas rare de voir des gens réunis autour de tables familiales pour les repas ou en conversation sur les marchés locaux. Les habitants du centre du Vietnam valorisent souvent l'humilité, la politesse et la préservation des coutumes traditionnelles. Contrairement au mode de vie trépidant de Hanoï et de Saigon, où le travail et l'ambition occupent souvent le devant de la scène, le centre du Vietnam met davantage l'accent sur la communauté, la solidarité et le respect des aînés. L'unité familiale est centrale, et cela se reflète dans la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Au Vietnam, les styles de communication diffèrent d'une région à l'autre. Le nord est généralement considéré comme plus formel et indirect, tandis que le sud se caractérise par une manière plus décontractée et directe. Le centre du Vietnam, quant à lui, trouve un équilibre entre les deux, accordant une importance significative à la tradition et à l'hospitalité. Pour vous donner une idée plus précise, comparons rapidement le nord, le sud et le centre du Vietnam. Le nord, avec Hanoï pour capitale, est formel, imprégné de tradition et bénéficie d'un climat plus frais. Les habitants parlent avec clarté, reflétant une histoire marquée par l'influence confucéenne et un riche héritage culturel. Le sud, avec Ho Chi Minh Ville, Saigon, comme métropole, est dynamique, énergique et connu pour sa chaleur, tant au niveau du climat que de l'hospitalité de ses habitants. L'accent y est rapide et décontracté, à l'image de l'esprit moderne et entrepreneurial de la région. Enfin, il y a le centre du Vietnam, où l'histoire, la culture et la nature se rencontrent. Avec le passé royal de Hue, la modernité de Da Nang et la beauté rurale d'endroits comme Quang Nam, le centre du Vietnam offre une expérience unique et équilibrée, à la fois paisible et riche en histoire et en culture. Le centre du Vietnam est bien plus qu'une simple région. C'est un mélange vivant d'histoire, de culture et de tradition. C'est là que l'héritage des empereurs persiste dans les anciens palais, où la poésie coule à flot dans la vie quotidienne et où la musique fait écho aux voix des générations passées. Des nobles traditions de la dynastie Nguyen au rythme doux des chansons folkloriques résonnant à travers les collines, le centre du Vietnam relie la grâce du passé au dynamisme du présent. Nous espérons que ce voyage vous a permis de voir le centre du Vietnam non seulement comme une destination, mais comme le pont culturel entre le nord et le sud, une région qui allie les deux influences tout en exprimant son propre charme unique. Chaque partie du Vietnam offre sa propre beauté et son propre caractère, du nord riche en traditions à la côte centrale paisible et au sud vibrant. Saisir ces différences régionales enrichira véritablement votre expérience.
Quelle région du Vietnam vous a le plus captivé? Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.